c'est si délicieux. Bonjour, Nicole Carsanti. Donc, je continue les vidéos sur l'activité physique. J'en avais fait 2, donc retrouvez-les dans la playlist Si délicieux, afin qu'il y ait cette base déjà. Et je continue en fait, simplement. Et nous allons parler là de différents types d'exercices. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais aborder l'exercice d'intensité modérée, ce qu'on appelle l'exercice d'endurance. Alors pourquoi on entend souvent parler de cet exercice d'endurance, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est parce que c'est celui qui va le plus puiser dans notre gras. Or, souvent c'est ce qui intéresse, c'est de perdre un peu de gras. Et donc alors cet exercice d'endurance, comment savoir si on est dans un exercice d'endurance? Eh bien, c'est en pratiquant un exercice d'une manière continue et d'une intensité régulière et modérée. Donc d'une manière continue, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'arrêt. D'une intensité régulière et modérée, ça sous-entend qu'il n'y a pas des hauts et des bas dans la manière de le faire. Par exemple, si c'est du jogging, il n'y a pas de sprint au milieu, quoi qu'on puisse intégrer différents types d'activités. Mais là, je décris simplement l'exercice d'endurance pure. Et comment déceler si l'intensité est modérée? Eh bien, il y a 2 manières de tester cela nous-mêmes. Cela peut se faire d'une manière beaucoup plus professionnelle et scientifique, dans des services hospitaliers par exemple, qui ont ces possibilités d'étudier ce qu'on appelle la VO2 max, et on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc là, il s'agit de tout un chacun avec des moyens très simples. Donc, 2 tests que vous pourrez pratiquer. C'est le test de la parole. Comment savoir si vous êtes dans une intensité modérée? Eh bien, prenons par exemple pour la marche, ça pourrait être pour le vélo ou pour autre chose. Si vous marchez, mais que votre voix est absolument la même que celle lorsque vous êtes assis sur un canapé, ça veut dire que l'effort n'est pas assez intense. Si vous marchez d'une manière tellement énergique que vous puissiez tout juste parler et que vous soyez vraiment très essoufflé en parlant, eh bien, c'est que l'intensité est trop forte par rapport à notre recherche d'endurance. Et donc, quelle va être la bonne intensité? C'est une manière d'être essoufflé qui vous permet de parler, mais si quelqu'un vous écoute parler, par exemple, si vous mimez cela en téléphonant à quelqu'un, vous pouvez l'expérimenter tout seul d'ailleurs, eh bien, on perçoit qu'il y a un léger essoufflement dans votre voix, que vous êtes en train de faire quelque chose, et c'est la bonne intensité. Une deuxième manière de tester que vous êtes dans une intensité qui permet l'exercice d'endurance, ça va être la mesure de vos pulsations cardiaques. Les pulsations cardiaques, notre cœur est ici, mais on peut le percevoir en périphérie, au niveau de la mesure du pouls, à ce niveau, à ce niveau. Une manière très simple, parce que ça se vend en magasin de sport, c'est d'avoir une montre qui permette de mesurer en temps réel vos pulsations. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer, de calculer le nombre de secondes, etc. C'est toujours en temps réel. Quelle va être la bonne pulsation pour être dans un exercice d'endurance? Eh bien, vous allez faire un petit calcul de maths. Allez, on retourne sur le banc des écoles. Vous allez mesurer votre pulsation quand vous êtes au repos total, par exemple assis, tranquille, dans votre salon. Puis, vous allez mesurer vos pulsations après 2 minutes d'effort intense. Ça va être de monter, descendre des escaliers non-stop, ça va être de sauter à la corde pendant 2 minutes, un peu comme quand on fait des épreuves d'effort, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effort maximal, et tout en vous respectant bien sûr. Hein. Et le chiffre obtenu, donc imaginons que ce soit 160 par exemple de pulsations, eh bien vous allez y rajouter le chiffre de vos pulsations au repos. Imaginons que ce soit 70. 160 plus 70, eh bien ça fait 230. Ce chiffre, vous allez le diviser par 2, donc on est à 115 de pulsations, et c'est le chiffre des pulsations qui permettent votre activité à vous d'endurance. Donc vous comprenez le côté pratique de la montre au poignet, hein, qui fait que
Vous n'avez que à regarder. Et puis, lorsque vous allez faire votre activité, vous vérifiez que vous soyez à peu près autour des 115. Alors, vous pouvez actualiser ces exercices parce que plus nous sommes entraînés, plus il peut y avoir des modifications au niveau justement des battements cardiaques ou de notre souffle. Les 2 tests peuvent être renouvelés tous les 3 mois par exemple ou tous les 6 mois. Alors quel type d'exercice faire pour les exercices d'endurance? Eh bien le plus connu c'est la marche. Donc vous pouvez faire de la marche sur une durée suffisante qui sera de minimum 30 minutes mais que l'on conseille plutôt vers 45 minutes avec une intensité d'endurance. Vous pouvez également faire du vélo dans cette intensité. Le vélo électrique s'y prête davantage parce que cela vous permet de maintenir le même effort. Si par exemple vous êtes avec des montées, là où vous habitez, eh bien vous mettez l'assistance électrique, ça vous permet de maintenir le même effort. Ça peut être fait en nageant, donc dans un rythme tranquille, pour avoir cet essoufflement léger. Cela peut être dans diverses activités. En fait, il suffit qu'il y ait cette notion de continuité et d'effort modéré. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté quelques informations vous permettant de commencer cette activité d'intensité modérée. Il y aura, je ne sais pas quand, mais je ferai d'autres vidéos sur les autres intensités d'exercice physique qui sont très intéressantes aussi. Donc, mais pour l'instant, on aborde ça. Et puis, c'est, rappelez-vous, si délicieux de bouger notre corps. Tellement nécessaire et il est tellement content quand on fait ça pour lui. À bientôt!